C'est pas que la Corée du Nord, mais c'est tous les pays un petit peu compliqués où il n'y a pas énormément de masse touriste et ce qu'on appelle un peu le tourisme noir. Donc c'est ça qui m'intéresse et c'est pour ça que je suis allé visiter la Corée du Nord. J'ai tapé tout simplement sur Google voyage Corée du Nord et je suis tombé sur une agence de voyage anglo-saxonne qui est basée à Pékin et c'est avec elle que j'ai fait mes démarches. Ils proposaient un tour, ce qu'ils appelaient un week-end à Pyongyang. Voilà, c'est ce qui m'intéressait et c'est pour ça, voilà, ça a pris entre 3 et 4 mois de mémoire parce qu'il fallait envoyer tout un tas de documents afin d'être autorisé à voyager en Corée du Nord. Quand on atterrit à Pyongyang, déjà, on voit tout de suite autour, il n'y a pas grand-chose. Il y a de la fumée un petit peu, je ne sais pas ce qui faisait brûler. Et puis, vous arrivez dans un aéroport qui est complètement hors du temps, hors de vie, hors d'usage. Et puis, vous n'avez rien sur le tarmac, quoi. Vous avez rien, vraiment rien. Vous avez un tracteur qui sert d'escalier, de rampe, d'escalier pour qu'on s'extrait de l'avion. Mais ça s'arrête là. Cette période-là, j'étais steward chez Emirates, donc j'habitais à Dubaï. Quand on a l'habitude de côtoyer hebdomadairement, de façon hebdomadaire, les aéroports, vous voyez tout de suite qu'il y a un problème. Aucune machine ne fonctionnait. Je me rappelle quand on faisait enregistrer son bagage, il fallait soi-même le porter pour ensuite. Vous aviez des militaires qui fouillaient eux-mêmes. Il n'y avait pas de rayon X. Chaque étranger, chaque visiteur en Corée du Nord, lorsqu'il arrive, c'est allé de se prosterner devant un cimetière militaire, la gloire en fait des combattants de Corée du Nord. On a visité les principaux monuments de Pyongyang, c'est-à-dire le square où vous avez la parade militaire une fois par an, la tour du Jungche. Donc la tour du Jungche, en fait, ça fait face à ce square et c'est une tour très haute avec une torche rouge. Donc toujours l'esprit communiste. On a visité le stade olympique, qui est un stade de foot qui est le plus grand du monde puisqu'il peut accueillir jusqu'à 150 000 personnes. Quand on sait que le stade de France c'est 90 000 personnes, ils veulent toujours montrer qu'ils sont les meilleurs. Pas grand-chose, à part les guides, pas grand-chose. J'ai pu faire une photo et je vous l'ai envoyée parce qu'on était arrêté à un moment donné et le guide a demandé gentiment si je pouvais prendre des photos. Ils ont accepté, j'ai pris des photos avec ces messieurs qui étaient en train de jouer aux échecs. On ne favorise pas ces échanges-là, c'est vraiment pas. Tout est fait pour qu'on soit vraiment dans une bulle. On s'est même posé la question si c'était pas des acteurs, si par exemple dans le métro, on se demande, parce que ça intrigue, parce que ça interpelle, est-ce que c'est vraiment la vraie vie ce que l'on voit? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que tous les jours c'est comme ça? Ou alors est-ce que quand il y a un groupe de touristes, ils se mettent à faire à ramener des figurants, etc. Les gens ne sourient pas. Quand on essaie d'avoir un contact avec les yeux, ça marche pas. Les gens sont robotisés en fait. C'est assez surprenant. La ville est très propre. Vous avez des nettoyeurs partout. Alors, mais très très propre. Quand on est parisien, ce qui surprend plus, c'est la propreté, oui, forcément. À un moment donné, je me trompe d'étage, j'étais avec 2 camarades du groupe, je me trompe d'étage et on arrive au 30e ou 29e de mémoire. Et l'étage était complètement noir, mais noir, alors que les autres étages, ils avaient de la lumière, ceux en tout cas dans lesquels nous résidions. Ça nous a surpris et on a vu une porte qui était ouverte avec de la lumière dedans et il y avait les guides qui étaient entourés d'autres militaires en uniforme avec des documents. Et en fait, l'ascenseur donnait sur cette pièce-là, donc l'ascenseur s'est refermé, mais avant que l'ascenseur se referme, ils ont fermé la porte très rapidement. Et plus tard, le guide nous a avoué, il nous l'a dit, il nous a dit que tous les soirs, il faisait un débriefing sur nos comportements et sur nous. Très bon souvenir, c'est d'avoir fait ce voyage et c'est de l'avoir fait dans des conditions qui ont été plutôt plaisantes parce que on se dit, on lit tellement de choses, il faut faire attention, etc., etc. Mais au final, ça s'est très bien passé. On n'a pas été restreint sur nos photos, on ne nous a pas saisi nos appareils. Le groupe était assez homogène et assez soudé, très sympathique. C'est un pays qui nécessite d'être vu. Et aujourd'hui, j'irai pas.
ça c'est sûr. Avec ce qui se passe et l'actualité, j'irai pas. Mais je pense que c'est bien de l'avoir fait parce qu'à un moment donné, ça va s'ouvrir. Donc c'est vrai que de le voir tel qu'il est, c'est quelque chose qu'il faut voir.